Cette journée du patrimoine et de s'intéresser à notre petite association. Et une journée aujourd'hui particulière, puisque nous avons fait une petite exposition sur la naissance et la renaissance de la péniche de Pierre-Latrèche. Il y a une dizaine d'années, quand je suis venu à Pierre-Latrèche, un de mes collègues de travail, qui s'appelait Jojo, un brave homme, qui me dit « Oh, tu vas à Pierre-Latrèche ?» Il y a un chantier naval, il faisait des bateaux magnifiques, super, les mariniers étaient enchantés, c'était quelque chose d'exceptionnel. Quelques années plus tard, 2008, il y a M. Simon, marinier de son état, qui contacte la mairie de Pierre-Latrèche en disant « Il y a un bateau à Pierre-Latrèche qui s'appelle le Pierre-Latrèche, qui est en train de pourrir et on va le détruire, le déchirer, comme disent dans la marine. » Bon, bah là, toujours rien. La mairie dit, bah oui, mais nous, on ne peut pas acheter un bateau, on ne peut pas, ce que ça fait normal, voilà. Bon, et ça se passe. Et en 2009, si je suis bien mes papiers, je pense que c'est ça, oui, en 2009, pendant les journées du patrimoine, il n'y a pas de hasard, je croise M. Collin et on discute. Je dis, c'est bien, Pierre-Latrèche, c'est sympa, on parle tout le temps de Pousseau, le monocorde de Pousseau, c'est super. Mais les chantiers, le chantier, personne n'en parle. On n'a pas une photo, on n'a pas une image de la mairie, il n'y a rien. Et il me dit là, écoutez, M. Paul, si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, faites. Mais si vous faites quelque chose, on vous soutient. Et c'est comme ça que ça avance gentiment. Et là, on se dit, mais attends, on est content, on a un bateau. Enfin, on a un bateau. On veut faire quelque chose, on se lance. Mais il fallait voir le propriétaire du bateau. Le propriétaire, c'est VNF. Si, je dirais, avance à la vitesse d'une péniche, on a démarré gentiment, oui. En 2010, on est en 2013. Oui, voilà, il y a des délais incompressibles dans l'administration. Et on va dire que voilà, en 2013, au 1er septembre 2013, c'est acté, la commune de Pierre-Latrèche est propriétaire du Pierre-Latrèche. Sans VNF, adieu vos vaches cochons et péniches. Et tout tombe à l'eau. Donc voilà, donc je vous remercie encore. Donc après, on continue comme ça, on dit, ben, c'est bien, maintenant VNF, ils nous soutiennent. Il est où ce bateau? Le bateau, il est au bord de GSM, le long dans la Moselle, le long des Sablières. GSM, tout le monde connaît ici. Les gens disent, mais monsieur Wolf, votre projet nous intéresse. Après, ils disent, monsieur Wolf, c'est l'association. C'est l'association. Et ils sont intéressés. Et ils disent, ben voilà, vous venez sur le chantier quand vous voulez. Il y a des règles de sécurité à respecter, mais vous venez. On essaye de récolter tous les témoignages écrits, oraux, administratifs, enfin tout ce qui concerne les chantiers Mourlon, sur les gens qui ont travaillé, sur le côté humain, parce que ça, on pense que c'est très très important. Et là, on a besoin de l'aide des gens, qui ont travaillé, des gens qui ont... Il y a des gens... Alors là, vous verrez, c'est quand vous visiterez, on a un témoignage extraordinaire de M. Louis Denis. C'était quelqu'un qui a travaillé sur le Pierre-Latrèche et qui a soudé le cuivre dedans aussi. Donc on se dit, il faudra louer aussi. Ça fait partie de nos projets. Bon, mais avant d'en arriver là, il va falloir de faire quelques petits travaux d'aménagement, de soudure, de machin. Et là, au niveau de l'association, on a réfléchi aussi, on voudrait tourner sur le côté pédagogique. C'est-à-dire qu'on voudrait travailler avec des foyers de réinsertion. Pas que des entreprises, mais des gens, parce qu'on pense qu'il y a une relation humaine entre le bateau, la ville de Pierre-Latrèche, ou le village. Et je remercie M. Potier d'être venu et de s'intéresser à d'autres gens. Merci à vous et bonne journée. Je vais passer la parole à M. Notre réalité de village, c'est ce qu'on vit ensemble. C'est ce qu'on fait ensemble. Et il y a une partie, comme le disait le président à l'instant, il y a une partie qu'on ne voyait plus. Et Dieu sait si elle est vivante. Il suffit de vous rencontrer aujourd'hui, allez voir, tout d'un coup, tiens, ah mais c'est le père du, ah mais c'est le fils du, ah mais tiens, voilà. Il y a une histoire vivante, palpitante, je dirais même, qui est en train de respirer à nouveau au travers de cette aventure-là. Alors, Pierre-Latrèche n'est pas que ça, mais quand même, il y a beaucoup de signes. Regardez les façades avec le foin, les mariniers qui n'étaient pas loin, le canal, la Moselle omniprésente, les partenaires avec lesquels on travaille, puisqu'il y a toujours des gens de VNF, il y a toujours un mec de VNF dans le périmètre, Pierre-Latrèche, en retraite, homme, femme, bref. Ça fait partie de notre histoire, c'est la colonne vertébrale d'une partie de la structure de notre village, voilà. Et ça, c'est en train de revivre doucement, et c'est un enrichissement mutuel. Et ce qui est super, on le voit bien dans l'explication de Michel, c'est qu'effectivement on parle du passé, du présent et de l'avenir. La Moselle, le passé de la Moselle, le présent de la Moselle qu'on connaît aujourd'hui, et merci effectivement à l'association Canoë Kayak, une des activités sur l'eau, de nous faire d'être avec nous aujourd'hui pour être sur l'eau avec vous. Et puis la Moselle demain, on espère aussi peut-être que le fret fluvial pourra aussi prendre de l'ampleur. Voilà, donc merci à l'association et bonne journée.
semaine, après des séances nocturnes et un agenda un peu serré, ils m'ont dit pour le patrimoine, il doit y avoir à peu près une dizaine d'invitations qui toutes se situaient dans un pas dans les quelques heures qui viennent. Et ben, il y a un clin d'œil amical, il y a un locotracteur, on est dans le même sujet, qui est rénové et qui est salué par notre ami Jean-Pierre Couteau avec d'autres de VNF et d'autres collègues à quelques kilomètres d'ici sur les mêmes boucles de la Moselle. Il fallait faire un choix et j'ai fait un choix du cœur pour venir à Pierre-Latrèche parce que votre histoire à de multiples titres me passionne. J'adore la Marie-Magdeleine dans la statuaire post-révolutionnaire de la cathédrale. Vous avez encore quelques heures pour y aller. Ne ratez pas cette statuaire dans le cloître de la cathédrale. Ne ratez pas l'église de Pont-Saint-Vincent avec son chemin de croix Renaissance. Ne ratez pas les 1000 trésors du territoire aujourd'hui. Mais pour ma part, j'ai choisi d'être ici parce que cette histoire me parle de façon singulière. Peut-être un petit peu un prix, et on essaiera les uns les autres de faire en sorte que ce prix puisse être payé. Mais dans sa profondeur, il n'a pas de prix parce qu'il touche à ce qui est l'âme d'un territoire, à l'âme d'un peuple.